de commencer quoi que ce soit par rapport au décolleté, la première chose indispensable, c'est le soutien-gorge, que cela soit pour les poitrines fortes ou les poitrines plus menues. Pour les poitrines fortes, il faut impérativement, bien sûr, porter un soutien-gorge à sa taille, c'est indispensable, et toujours bien régler les bretelles à l'arrière, car au cours d'une journée, elles ont tendance à se détendre, c'est primordial. Ensuite, avoir un bon maintien au niveau du dos, indispensable, pour pouvoir maintenir tout simplement la poitrine à son niveau, et puis avoir un soutien avec des armatures, c'est indispensable pour donner un galbe à la poitrine. D'ailleurs les filles, pensez à faire mesurer votre poitrine tous les 6 mois, car oui, on varie de profondeur de bonnet, mais aussi de tour de dos. Pour les poitrines plutôt menues, si vous avez envie de mettre votre décolleté en valeur, moi je vous conseille, c'est bien sûr les soutiens-gorge push-up. On en fait des très très jolis maintenant, pas très vulgaires, ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Regardez, c'est des coussins intégrés. Et ça permet de rehausser la poitrine tout en douceur avec des soutiens-gorge différentes formes. On peut même avoir quelque chose d'un peu plus plongeant si on veut jouer là-dessus. Donc là, c'est toujours à prendre et surtout indispensable. Je vous ai parlé des soutiens-gorge. À présent, je vais passer en revue les différentes formes de décolleté et vous conseiller ce qui va le mieux pour une forte poitrine ou une poitrine plutôt menue. Le décolleté en V. Alors moi, je le conseille plutôt pour une forte poitrine parce qu'en plus, on va montrer de la peau. C'est intéressant, ça va rééquilibrer ainsi la silhouette. Donc, on privilégie un décolleté en V comme celui-ci, par exemple. Le col rond, on en trouve absolument partout, sur les t-shirts, sur les tuniques comme celle-ci, un col rond un peu plus fermé ou un col rond un peu plus ouvert. Alors, le col rond un peu plus haut, en plus celui-ci a de l'imprimé, plutôt pour les poitrines plus menues, parce qu'on va habiller ainsi la poitrine. Pour les poitrines un peu plus fortes, on dégage, encore une fois, pour montrer le haut du décolleté. C'est très joli, c'est un atout qu'on a, on doit le montrer. Et ensuite, un petit imprimé avec un décolleté, c'est toujours mieux que quelque chose qui s'arrête là pour les fortes poitrines. Un décolleté que j'aime beaucoup, c'est le cache-cœur, c'est-à-dire 2 bandes de tissu qui se superposent. Alors je le conseille vivement pour les poitrines généreuses. Il va ainsi mettre en valeur et encore une fois, ça va reprendre le V du premier décolleté que je vous ai montré. Un décolleté qui va très très bien au menu, un décolleté plutôt fermé, c'est le col-chemise. Alors comment porter le col-chemise? Quand on a une poitrine menue, on peut le fermer tout en haut et même superposer avec un joli collier. Ça aura un bel effet, ça va habiller ainsi votre haut de la silhouette, donc c'est très important. Pour une poitrine un peu plus forte, bien sûr on peut le fermer jusqu'en haut, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus flatteur, tout simplement, vous déboutonnez et vous montrez de la peau. Et vous avez compris, l'astuce quand on a de la forte poitrine, c'est qu'on montre un petit peu de la peau. Alors bien sûr, on ne dévoile pas tout, c'est primordial, c'est comme on ne monte pas la poitrine et les jambes en même temps. En général, on essaye d'équilibrer, c'est juste une question de bon sens, pour avoir une allure plutôt glamour et sensuelle. Donc, je repars sur mon col-chemise, on dégage un petit peu pour les fortes poitrines et hop, on referme pour les poitrines un petit peu menues. Que l'on ait de l'imprimé ou non, on peut porter le col-chemise. Pour le col bénitier, c'est-à-dire hop, un col tombant comme ceci, c'est idéal pour des poitrines plutôt menues. C'est très joli, ça va habiller, donner du volume à ce niveau-là. Donc vous pouvez y aller, même superposer un collier, c'est vraiment quelque chose de très joli. Un petit peu moins pour les poitrines généreuses, tout simplement parce que cette partie du décolleté va facilement tomber à l'entresein et c'est pas idéal, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Privilégiez les cols que je vous ai montrés tout à l'heure, ça sera beaucoup plus sympa. Pour tous les cols qui ont des motifs, des froufrous, de la dentelle par exemple, comme ceci, des mini jabots, ça c'est idéal pour les poitrines menues. Encore une fois, on apporte du volume, on attire l'attention sur quelque chose de plus visuel. Donc ça va un petit peu détourner le fait qu'on a moins de poitrine, mais qui est aussi un atout parce qu'on va pouvoir mettre en valeur justement ces vêtements qui vont tomber à ce niveau-là. Regardez, hop, ce top-là, c'est une sorte de petit jabot très joli pour les poitrines plus menues. Le top dos nu, celui qu'on attache dans le dos. Privilégiez-le avec les poitrines menues. En plus, ça va habiller à ce niveau-là et puis vous allez moins galérer avec le soutien-gorge.
Pour les poitrines généreuses, c'est pas le top que je vous conseillerais. Rabattez-vous sur les très jolis tops à bretelles. En plus, c'est plus facile avec les bretelles au niveau des épaules. Enfin, dernière astuce, si on veut montrer sa poitrine tout en transparence, sans trop en faire, comme j'aime bien dire, on peut choisir ces tops, vous voyez, qui ont de la dentelle ici. C'est très très joli. En plus, celui-là, il a une découpe en V. Et ce genre de choses va aussi bien aux poitrines menues qu'aux poitrines généreuses. Il suffit simplement de choisir sa couleur et de se faire plaisir. Voilà, vous savez tout sur les décolletés, sur les poitrines, comment les assumer, comment la mettre en valeur.